6 mois après leur élection à la tête de l'État et quelques semaines avant les législatives anticipées, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont présenté aux Sénégalais leur plan pour le développement du pays. Intitulé Sénégal 2050, le plan prévoit la mise en place d'un projet économique établi sur les 5 prochaines années avec une croissance stable et la multiplication par 3 du revenu par habitant. Les objectifs qui sont fixés à l'horizon 2029. Le PIB, le revenu par tête, c'est-à-dire le revenu moyen du Sénégalais, devra augmenter de 1 660 $ à 2 468 $, augmentation de près de 50% en 5 ans. C'est possible, il faut que tous les Sénégalais s'y mettent pour qu'on y arrive. Si nous faisons tout ça, sur les 5 prochaines années, qu'est-ce que nous attendons? À la faveur d'ailleurs du début d'exploitation des hydrocarbures, on aura une croissance économique qui va tourner entre 6,5% et 7% en moyenne chaque année d'ici 2029. Pour ce faire, Ousmane Sonko et son gouvernement entendent ramener la dette de l'État central de 83,7% du PIB en 2023 à 70%, mais également de fixer le déficit budgétaire à 3% contre les 10,4% en moyenne sur la période 2019-2023. Des engagements qui passent nécessairement par une meilleure gouvernance et l'implication de tous les Sénégalais. Notre approche repose sur une transformation systémique, incluant bien entendu une plus grande responsabilisation de nos concitoyens d'ici et de la diaspora. À l'instar des économies qui ont décollé, nous développerons quelques solides moteurs de croissance sur lesquels nous appuierons pour créer une économie compétitive, gage d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour Diomaye Faye, nul doute que son plan ainsi décliné est l'assurance d'un avenir glorieux pour ses concitoyens. Avec le référentiel présenté et déployé, nous devons consolider durablement une nation solidaire, une nation résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Malgré ses richesses naturelles comme le pétrole et le gaz, le Sénégal reste le 169e pays sur 192 à l'indice de développement humain des Nations Unies. Le plan économique quinquennal devrait le faire passer des pays à développement humain faible à celui de développement humain moyen, selon le ministère sénégalais de l'économie.